le igname sur lequel il faut dire le gomel, soi-même. Bon, après, on a expliqué que si, par exemple, quelqu'un il fait la bracha pour quelqu'un d'autre, alors on a dit il y a deux cas de figure. Soit, donc imaginez que Réhouven il fasse le gomel pour Shimon. Si Réhouven il a un chiyuv lui-même de gomel, alors il peut acquitter Shimon dans son gomel. La question qu'on a posée hier, c'est est-ce que si Réhouven il n'a pas du tout d'obligation de dire le gomel, est-ce qu'il peut faire pour Shimon? Par exemple, la question que se posent les Chachamim, c'est une femme a accouché, est-ce que son mari peut faire le gomel pour elle? Ou est-ce qu'elle doit faire le gomel elle absolument? Ce qu'on a dit hier, au hasard, Guy, La personne est là, concernée. On a dit que celui qui a pas de chiyuv ne peut pas acquitter l'autre. Ok? Non, il faut savoir que ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de poskim qui disent que non, une personne, elle peut faire pour une autre personne. Alors les Maasé, il faut savoir qu'à l'origine, c'est une halakha dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef dit la chose suivante. Il dit, normalement, une personne qui n'a pas de chiyuv ne peut pas faire pour une personne qui a un chiyuv. Sauf dans un cas, écoutez bien, un élève pour son rave. Un élève pour son rave, il peut faire le gomel à sa place. C'est voilà, moi j'ai mon rave, il a pris l'avion, ou bien il a eu un danger, une maladie, chas shalom, il a guéri, j'ai droit de faire le gomel pour lui. Pourquoi? Parce qu'il vous enseigne. Et alors? Il est sauvé. Voilà. Vous êtes sauvé que lui, Il a fait. a été Je bénéficie directement de son aise. Puisque c'est mon rave, j'en ai besoin. D'accord? Là-dessus, il y a d'autres possibles qui disent, dans ces cas-là, quelqu'un que j'aime beaucoup, d'accord? Donc pareil. La femme quoi? C'est différent. Ah d'accord. Ici on a trois catégories de maris. On a des maris pour lesquels leurs femmes ils aiment beaucoup, d'autres pas du tout, et d'autres c'est leur rave. Mais qu'ils ont. Donc ça c'est ça, c'est bien. Bravo. Donc il y a beaucoup, donc il y a tout un diout pour savoir est-ce que on peut ou pas faire pour quelqu'un d'autre. Bon, les maasés, on est noyé de ne pas le faire, d'accord? On fait pour soi-même, on peut acquitter quelqu'un si on a son un chiyuv, comme on l'a dit hier, mais on ne fait pas pour une autre personne si on n'a pas du tout de chiyuv. Maintenant, Bichlal, dans le... La femme, c'est la femme qui va le faire. Pardon? Pour la femme. C'est ce qu'on a dit. C'est On la l'a femme dit. qui doit le faire. Là aussi, il y a tout un dioun de halakha. Est-ce que la femme elle doit le faire? Il y a un problème de tzniut, etc. Il est possible qu'ils disent quoi? Parce qu'il y a un problème de tzniut, alors elle ne va pas s'acquitter d'un devoir, elle a un chiyuv. Qu'on trouve une solution pour la tzniut. Elle le fait de la Ezrat Nashim, ou elle le fait chez elle à la maison avec 10 personnes de sa famille, etc. Mais c'est un problème technique qu'il faut résoudre. Mais tous les poskim pratiquement sont d'accord pour dire que la femme elle doit faire elle-même. Il y a très peu qui disent que le mari il fait pour sa femme. Maintenant, autre question qu'on a soulevée hier, est-ce qu'on a le droit de faire le gomel la nuit? On a dit oui. Alors en fait, on dit oui, mais que Bediavad. D'accord? C'est-à-dire que quand on ne peut pas faire autrement, ou alors quelqu'un qui a déjà fait, on ne lui dit pas, il faut que tu refasses. Mais pourquoi on ne pourrait pas le faire la nuit? Pourquoi Béchal a une question? Alors je vous fais un petit résumé. La raison, c'est la suivante. C'est que, d'après beaucoup de Rishonim, le gomel vient remplacer le korban toda. À l'époque du Beth Amikdash, quand on avait un remerciement à exprimer à Kadosh Baruch Hu, on amenait un korban toda. Ok? Le korban toda n'existe plus, on l'a remplacé par Birkat HaGomel. Alors, disait Rishonim, le korban toda, on ne pouvait l'amener que le jour. Donc si le gomel nous rappelle le toda, c'est normal de faire le gomel que le jour. Vous avez compris? Normalement, vous devriez avoir une question. Je vous en veux pas, mais vous devriez avoir une question. C'est que dans ces cas-là, le korban toda, on n'a pas le droit de l'amener Shabbat non plus. Vous vous rappelez? Non? Que le korban toda, on ne peut pas rajouter des korban stam le Shabbat. Donc si on ne peut pas faire le gomel la nuit à cause de korban toda, on ne pourrait pas non plus le faire Shabbat. Or, on le fait. D'accord? On peut le faire la nuit. Non mais c'est un grand débat. Non, voilà. Alors, ça allé un peu trop vite. En tout cas, vous avez compris le mécanisme. Ok? Donc, résultat des courses. Les khatrila, on essaye de ne pas le faire la nuit. Bédiava, on a le droit de le faire la nuit. Exemple, on a cité hier une maman qui vient d'accoucher. La veille de la Mila, qui s'appelle
La Vilada, elle a un minyan chez elle à la maison. Vaut mieux tenir que courir. Que si jamais elle dit non, j'attends le jour, après elle n'a pas de nouveau l'occasion de le faire, elle le fait et on est tranquille. Comment on a été métaken le gomel nous, en général? On le fait quand on sort le Sefer Torah. Pourquoi on le fait quand on sort le Sefer Torah? Parce qu'il y a une autre halakha qui dit que pour faire le gomel, il faut être 10. Comme c'est comme un korban, il y a une oda'a, ok? Alors, ça se fait, on ne fait pas en catimini, on remercie Hachem, il y a même un yann, on ne le fait pas pour remercier un gomel, mais quand on fait une soudat oda'a, de raconter le nez. Je dis merci Hachem, je fais une souda, il faut que les gens sachent. Voilà, tout ça c'est pour publier à quel beaucoup, regardez comme il est gentil, regardez comme il est bienveillant, voilà le nez dont il m'a gratifié, etc. Donc, on a arrêté le gomel, par exemple. Combien de temps voilà, on va y arriver, ça c'est encore une autre halakha. Ok. Maintenant, donc il faut être 10. Maintenant, il y a même des poskim qui disent, il y a plein d'avis. Par exemple, il y a un avis qui dit qu'il faut être 10, dont 2 Talmidei Chachamim. D'accord? Pourquoi il faut 2 Talmidei Chachamim? Parce que quand eux ils répondent, Akel, Asher, Gemacha, Koltouv, etc., c'est bracha. Celui qui le dit sans le comprendre, ça sert à rien. Donc il faut, pour pouvoir dire le gomel, qui est aussi, entre guillemets, un répondant. 2 témoins. Donc voilà, 2 Talmidei Chachamim, ils comprennent ce qu'ils disent. D'autres disent, non, Bédiavat, s'il n'y a pas Talmidei Chachamim, on a le droit. D'accord? Donc imaginez une synagogue dans laquelle il n'y a pas Talmidei Chachamim, il vaut mieux aller prier ailleurs. Ok? Mais en tout cas, on peut faire le gomel Bédiavat. D'autres veulent dire, regardez à quel point la réponse est importante, qu'il faut qu'il y ait 10 personnes à part lui. Parce qu'il faut qu'il y ait 10 qui répondent à son gomel. Et bien si on n'est pas Noël comme ça non plus, s'il y a 9 et lui, ça va aussi, mais en tout cas la question est donc intéressante. Dernier point pour ce matin, le gomel, on doit le faire normalement dans les 3 jours qui suivent la raison pour laquelle on fait le gomel. Ok? Mais si on a dépassé les 3 jours, on peut le faire nos limites. D'accord? Pourquoi? Comme le Korban Toda. Le Korban Toda, il n'y avait pas de date de préemption. Quand on pouvait, donc imaginez quelqu'un, Dieu préserve, il a eu un mess, un accident, etc., il s'en sort, mais il faut longtemps avant de pouvoir rejoindre un minyan, il n'y a pas de problème. Quand il pourra, il fera son gomel avec le minyan. Alors, pardon, on a oublié le point, je ne vais pas expliquer pourquoi on fait au moment de la sortie du Sefer Torah. À un stade, les Khamim, ils ont décrété qu'on le fait à ce moment-là, pour ne pas que les gens se trompent et le fassent quand il n'y a pas 10 personnes. Comme on ne sort le Sefer Torah que s'il y a 10 personnes, donc avec ça on est tranquille, les gens vont pas, et le jour, les gens ne vont pas se tromper, ils ne risquent pas de le faire sans minyan. Voilà.